Il va faire super beau, c'est une magnifique journée. Je suis contente. Bon, on va aller planter de l'ail en face au champ où j'avais aussi planté de l'ail. C'est bon, Canounette? Dans le champ en face où j'avais déjà planté de l'ail à l'automne. Et d'abord, il faut que je récupère Wilbur. Ça, c'est des herbes et des racines que j'ai trouvées dans le potager, qui étaient sur cette zone-ci. Vous pouvez voir que c'est plus propre qu'à côté. J'ai fait ici et ici. J'ai tout cleané pour m'avancer un peu. Après, je pense que je vais le faire au fur et à mesure parce que là, on est quasiment le 20. Et dans 10 jours, les poules vont sortir du potager. Maintenant, j'ai ça à prendre. Alors ça vient de chez mon voisin. Ça commence. C'est hyper chaud à l'intérieur. Ça fait 2 jours que c'est là. Non mais on voit même, je sais pas si vous arrivez à voir de la vapeur qui s'en échappe. Ça, je vais le mettre par-dessus l'ail au champ. Donc ça tombe bien, il m'a amené ça au bon moment. Déjà l'ail que j'avais planté à l'automne dernier. Voilà. On voit, on a des feuilles bien jaunâtres, mortes. Ça, c'est signe que le sol manque de fertilisation. Je vais y mettre l'herbe par-dessus déjà. On va voir ce que ça donne. Bon, je vais déjà planter l'ail que j'ai ici. Je vais commencer au bout du rang là. On met l'ail et on laisse dépasser juste la pointe ici. Là, il va transpercer le paillage. Je pense que dans 2 semaines, on pourra voir les pousses. Maintenant, je vais mettre de l'herbe fraîche pour fertiliser la zone. Bon, un demi-sac, ça m'a fait l'ail que j'ai planté la dernière fois. Par contre, si on avait été en saison où il faisait un peu plus chaud, j'aurais pas mis l'herbe, ces déchets là par-dessus le paillage, mais je l'aurais mis en dessous. Parce que là, avec le soleil, en cette saison, il fait pas très chaud. Et on a beaucoup d'eau qui tombe. Ça va pas se dessécher, mais s'il avait fait beau, ça aurait été complètement desséché en quelques jours. Et on aurait perdu la fertilisation. Maintenant, on voit pas vraiment ici, mais on a une bande là où j'avais mis du foin. Mais bon, là ça ressemble plus à rien, donc je vais mettre l'herbe qui me reste par-dessus. Parce qu'ici, sur cette bande, je compte planter des oignons. Oignons que j'ai commandés hier, des bulbilles d'oignons, rouges et jaunes. Donc ça fait une centaine d'oignons et je vais les planter sur cette zone. Donc je vais rajouter l'herbe ici pour étouffer un peu les herbes qui sont au sol, pour fertiliser légèrement. Il ne faut pas une grosse fertilisation avant de mettre les oignons. Bon, pour l'ail c'est fait. Hop là. Maintenant il faut que je plante les laitues que j'avais semées au début de l'année. Enfin au début de l'année, vers la fin du mois de janvier. Je vais les replanter dans la serre parce que les laitues que j'avais semées,
n'ont pas vraiment germé, et le peu qui ont germé, c'était un peu trop aléatoire, vu que les poules sont venues gratter. On a de l'ortie ici. C'est une bonne nouvelle, ça. Je vais pouvoir récupérer l'ortie et la mettre dans les trous de plantation des tomates. Aïe, ça pique. Et ça, l'ortie, par exemple, vous pouvez la faire sécher et la réduire en poudre pour l'offrir aux poules. Très riche pour elles, c'est très bon. Et si vous avez, voyez comme moi, pas assez de matière organique pour fertiliser ou pour pailler des zones, ce genre de choses, là j'ai récupéré l'herbe du voisin. Vous pouvez aller voir vos voisins, vous leur dites, voilà, moi je récupère tous les déchets organiques de votre jardin, et ils vous les laisseront, hein, sans problème. Si eux ne s'en servent pas. J'ai enlevé un peu les herbes en trop hier. Et pour les épinards, je crois que j'ai semé un peu trop clair. On les voit bien, mais j'ai semé un peu trop clairement. La prochaine fois, il faudra que ce soit bien plus dense. C'est vrai que je pensais que ça allait pas tellement germer, vu que j'avais pas fait tremper les graines. Alors c'est vrai que je me suis pas mis grosse pression, mais j'aurais dû. Ce que j'adore avec les mottes, c'est quand on les récupère et qu'on repique, les plantes elles s'en rendent même pas compte. Bon là j'aurais pu largement les laisser pousser beaucoup plus, c'est juste que j'ai la place et je vais les planter donc. Là, il me reste environ 2 mois avant de planter les tomates ici. Donc normalement, je devrais avoir le temps de récolter les laitues. Et de toute façon, si j'ai pas le temps de toutes les récolter, je les donnerai aux poules. Ce sera pas perdu. On transformera ça en œuf. Voilà, on gagne du temps au repiquage en plus, puisqu'on n'a pas besoin de défaire les semis des godets. Les mottes qui n'ont pas germé, là où j'ai pas eu de germination, par contre je réutilise pas le terreau. Je laisse ici dans la serre. Je laisse à l'endroit où je plante en fait. Parce que j'ai remarqué que si on réutilise le terreau, il s'assèche beaucoup plus vite. Et en fait les racines ont du mal à se développer. Alors j'ai plus de germination sur les laitues Batavia. Je pense que mes graines de Merveille des 4 saisons sont un peu vieilles. Et là, regardez, on a de la laitue qui monte en graines. Ça monte en graines. Ça monte en graines. Ça aussi. Ça aussi. Et celle-là aussi. Allez. On va offrir ça aux poulettes. Vous voulez ça, les filles? Tenez. Voilà. C'est bon, ça, hein? Coucou, Kinou. Ah oui, il faut que je m'occupe de toi, Kinou. Bon, j'ai arrosé la serre. Après, il faut que je m'occupe de Kinou. Il est sous traitement antibiotique parce qu'il a réussi à se casser une griffe. Top. Ça fait 2 fois qu'il nous fait ça. La première fois, il s'était carrément arraché la griffe, c'était l'ergot. Et là, c'est une griffe en plein milieu de la patte. Non, 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 on joue pas, Kinou, tu dois pas appuyer sur ta griffe. Donc, il faut lui faire des bains de pattes 2 fois par jour, lui donner des antibiotiques 2 fois par jour et l'amener à la clinique 1 fois par semaine pour qu'il vérifie sa griffe, qu'il la lui recoupe, qu'il fasse de l'entretien, quoi. Oui, je vais vous changer les abreuvoirs. Oui. Allez. Alors ça doit être un escargot. Voilà, il a été vidé. C'est les canards, ça.
Une fois j'ai vu Donald avaler un escargot entier avec la coquille, on voyait l'escargot qui descendait le long de sa gorge. Pardon, pardon Canounette. Je l'ai embarqué avec le tuyau, la pauvre. Et voilà. Alors les petits, plus si petits d'ailleurs, hein. Et j'ai ressemé des choux cabus, du chou kale et des laitues, des sucrines cette fois-ci. Et j'ai ressemé, bien sûr, j'ai semé les piments habanero que je voulais semer depuis 2 semaines déjà. Alors, faites pas attention au bazar dans la cuisine, c'est l'orgie. Bon, je vais lui donner son cachet, je suis obligée de m'enfermer dans la pièce pour pas qu'il me voie faire parce que sinon c'est foutu. Il comprend très bien où je veux en venir. Il sait qu'il va avoir droit à des médocs et donc ça ne fonctionne pas. Peu importe ce qu'on lui donne, il ne le mangera pas s'il sait ce qu'on a mis dedans. Ouf, il est où? Ah, je l'ai. J'utilise cette petite pierre et je vais lui écraser parce que sinon il n'y a pas moyen de lui donner. D'ailleurs j'ai même peur qu'il ne veuille pas le manger parce que là je vous en parle et qu'il comprend très bien ce qui se passe. Pour donner les médicaments au chat, je fais exactement la même chose. Du pâté. Bon là je lui donne ce qui me restait. Hein. Je lui touille le pâté sur la poudre et ça absorbe tout. Ensuite, il n'y a plus qu'à faire une boule. Parce que le truc c'est qu'il faut surtout pas qu'il en perde. Donc j'essaie de faire une boule et que je lui bourre dans la truffe. Tiens mon Ninou, tiens. Non, sens pas, mange. Voilà. C'est bien mon cœur. C'est bien. C'est bien. Oh, c'est bien ça, Doudou.